Nous voilà en Provence, entre Plaine et Vallon, au cœur des oliviers. Au bout du chemin, la ruine de ce qui fut un lieu d'histoire, d'intrigue et de faits paranormaux, le manoir de la Préfantastie. Pour beaucoup, cet endroit est étrange. De jour déjà, il est toujours curieux de parcourir un lieu qui n'est plus que l'ombre de lui-même. L'ambiance y est mélancolique, mais ce qui attire certains visiteurs, ce qui fait parler, ce qui fait rêver et effrayer, c'est un ancien occupant qui serait toujours là. Un authentique fantôme qui, dit-on, hanterait l'endroit à la nuit tombée. Une maison hantée ici. Il faut dire que nous ne sommes pas très loin d'Avignon et cette ville prestigieuse pour son passé historique brille également pour les amateurs d'occulte, de mystère et de paranormal. Après tout, c'est à Avignon et ses alentours que Dom Pernetti, un moine défroqué, fonde sa secte des Illuminés d'Avignon, teintée d'ésotérisme chrétien et d'alchimie, à la recherche de la pierre philosophale et de l'élixir de longue vie. C'est même le long de ces vallées que certains de ses adeptes auraient pratiqué quelques rituels magiques. Le terreau est fertile dans cette contrée où les êtres humains entendent transcender le divin. Si les frontières peuvent être dépassées pour ceux qui y croient, alors voir un fantôme errer quand les ténèbres s'emparent de ces lieux n'est pas surprenant pour eux. Mais pourquoi un fantôme hanterait cet endroit? La question se pose puisque le manoir du Préfantastie attire aussi bien le touriste curieux que des passionnés de surnaturel et paranormal qui se livrent à des chasses aux fantômes une fois la nuit tombée. D'ailleurs, alors que le soleil commence lentement à décliner, laissez-moi vous raconter pourquoi, selon certains, ce lieu serait hanté. Vous allez voir qu'il est en tout cas chargé d'histoire, plus précisément d'histoire occulte. Deux versions s'opposent autour de ce lieu atypique pour les habitants de Caron. Nous sommes au XVIIe siècle. Au sein de l'Église catholique, des mouvements hérétiques commencent à croître. Ils ne sont pas nouveaux, mais sont sur le point de connaître un essor dans le sillage du siècle des Lumières au XVIIIe siècle. Parmi ces mouvements, certains développent un ésotérisme chrétien inspiré par la gnose, la tradition primordiale et la recherche alchimique justement. L'alchimie, d'ailleurs, n'a jamais cessé de passionner. En partie ancêtre de la chimie, en partie discipline teintée d'occultisme, ésotérisme et pseudosciences. Beaucoup, dans les ordres religieux, se consacrent parfois à des pratiques obscures pour poursuivre le grand œuvre, c'est-à-dire la recherche de la pierre philosophale et la transmutation du plomb en or. C'est le cas de Dom Pernetti, ce moine défroqué évoqué tout à l'heure, et dont je parle d'ailleurs dans mon livre France Obscure, mais c'est aussi le cas, selon la légende de ce lieu, de François et Antoine Barberini, deux anciens cardinaux du pape Urbain VIII, adeptes d'alchimie. Avant de poser les pieds dans cette demeure, les deux frères étaient au plus proche du pouvoir religieux. Seulement voilà, lorsque leurs pratiques mal vues sont découvertes, ils sont chassés en 1647. Le pape, pour les protéger, décide de les envoyer ici, à Caron, dans ce manoir qui est alors une résidence papale. Ils y restent pendant 9 années, ce qui alimente bien des rumeurs auprès de la population. On raconte que dans le manoir, les deux frères poursuivent leurs activités et expériences. Ils pratiquent l'alchimie et auraient même réussi à mettre au point un élixir de longue vie qui serait, selon l'historien amateur Jean Gallian, une escroquerie très rémunératrice. Ainsi, dans la demeure, ils produisent leur élixir, puis ils écoulent leurs marchandises. Seulement voilà, l'un des deux frères, Antoine, accuse alors l'autre de le flouer et de voler la majeure partie des bénéfices. Une violente dispute éclate et le frère plaintif reçoit en guise de réponse une fiole de vitriol lancée par François. Il hurle, défiguré, souffre d'atroces brûlures, puis agonise pendant des heures non loin du manoir. Sa mort dans la colère, la rancœur et la souffrance marquent bien évidemment son frère. Il se sent coupable à juste titre, mais n'est pas poursuivi. En effet, il parvient à faire passer la mort de son défunt frère comme un accident. Puis à mesure que le temps passe, peut-être rongé par la culpabilité, il perd la raison. Les années passent et personne ne croise plus François au village. Personne, d'ailleurs, ne sait comment il a fini ses jours. On raconte depuis que son fantôme apparaît à la manière d'une âme en peine, en attente de justice. Cette histoire qui est romantique, horrifique,
tragique attire encore aujourd'hui les curieux. La réalité, elle, est légèrement différente. Avant d'arriver ici, les deux frères sont nommés tour à tour légats d'Avignon par leur oncle Urbain VIII. Par népotisme, Urbain VIII leur donne de grandes responsabilités, mais les utilise également pour résoudre des affaires importantes de guerre ou encore de mœurs. Seulement voilà, lorsque le pape meurt, son successeur Innocent X décide de procéder à quelques remaniements. Ils étaient déjà en rivalité, mais il décide de chasser les deux frères, qui se seraient accaparés des biens ecclésiastiques. Lorsqu'ils sont réhabilités en 1646, ils se seraient installés à Caron. Puis, sans revenus, ils auraient mené une vie d'ascète avant de finalement retourner à Rome pour finir leurs jours au service de l'Église. Ce manoir, en partie restauré en 2008, est l'ultime vestige de leur refuge supposé. Il n'a, en revanche, pas abrité d'obscures expériences alchimiques ou commerces charlatanesques comme le suggère la légende. Pas de fratricide non plus, et aucun fantôme, si ce n'est celui de cette ancienne demeure, jusqu'à preuve du contraire. Quoi qu'il en soit, l'histoire se nourrit par elle-même. Lorsque la légende se mêle à la réalité, que son récit s'immisce dans notre esprit, il est difficile, même avec notre discernement, de ne pas s'imaginer des yeux posés sur nous autour de ce manoir. Il n'y a pas si longtemps, en mars 1909, le poète Marius Jouve est assassiné au niveau du bâtiment. Ce fait divers contribue à alimenter les rumeurs de lieux maudits, et dans les années 1930, l'écrivain et poète André de Richaud raconte comment ce manoir qu'il appelle la Barrette Rouge et qu'il qualifie de fantastique, lui a laissé un souvenir impérissable tout au long de sa vie. La fiction continue d'exalter la réalité et l'imaginaire se mêle au réel. Aujourd'hui, l'endroit est petit à petit réhabilité par l'APAR, une association qui entend restaurer le patrimoine et mettre en valeur les villages et la vie rurale. L'association des jardiniers du Ventoux s'assure de la mise en valeur de la végétation qui l'entoure. Peut-être que les fantômes du passé peuvent nous entendre quelque part. Peut-être que cet endroit a gardé une trace de tous ces récits supposés. En tout cas, la légende existe dans notre esprit. Elle prolonge la féerie du lieu et le fait exister autrement dans notre imaginaire.